Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va parler de 10 habitudes qui ont vraiment changé ma vie au quotidien. Je te rassure, c'est pas des trucs compliqués où il faut se lever à 5 heures du mat et faire de la méditation ou prendre des bains glacés ou des douches glacées, peu importe, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Ce sont vraiment des gestes simples et concrets qui me font du bien mentalement et physiquement et qui m'aident à garder le cap même quand parfois la vie est un peu plus compliquée que d'autres fois. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça ne demande pas forcément de discipline ou de talent surhumain en fait. Juste un peu d'intention et de bienveillance envers soi. C'est tout. Et comme j'aime le dire sur ma chaîne principale, tu viens ? C'est parti. La première chose, la première habitude, et vraiment il y a un avant-après clair, ça peut paraître vraiment tout bête, mais c'est faire son lit le matin. Et je vais m'expliquer parce que c'est pas juste te réveiller et remettre ta couette comme c'était avant. C'est un peu plus que ça. C'est, je me réveille, j'aère la chambre, j'aère même tout l'appartement de manière générale, au moins 10 à 15 minutes. Oui, même en hiver, oui, c'est comme ça. Et je rabats en fait la couette au pied du lit, comme ça en fait le côté drap, le côté matelas est exposé à la lumière. Voilà, comme ça on fout une petite raclée aux acariens et tout ça dès le matin avec la fraîcheur et la lumière du jour. Je vaque à mes affaires, en général je vais me brosser les dents parce que je suis mauricienne, donc moi je me brosse les dents le matin avant de manger. Bref, ça devrait être comme ça pour tout le monde, mais apparemment non. Je vaque à mes affaires et une fois que je me suis peigné les cheveux, que je me suis rincé la bouche, tout ça, je retourne dans la chambre. En gros, on va dire que ça fait 10-15 minutes, je reviens dans la chambre, je ferme les fenêtres et je rabats la couette qui était au pied jusqu'aux oreillers pour refermer le lit. Voilà. Pourquoi c'est une habitude saine qui m'aide au quotidien ? Parce que quand tu fais ton lit, en fait, comme ça, dès le matin, tu resettes ton terrain. C'est propre, ça fait pas de fouillis. Et mentalement, il faut savoir que même si tu ne le ressens pas, pour ton cerveau, le désordre, c'est de l'anxiété, c'est du stress. Donc tu repars sur, c'est propre, c'est rangé. Et en soi, c'est une première victoire. Tu te rends pas compte. Pour les personnes, je pense, qui ont eu des symptômes de dépression ou qui ont connu la dépression, vous vous rendez pas compte ce que ce simple geste dès le matin, ça peut provoquer. C'est vraiment une victoire en soi. On a accompli quelque chose. On s'est levé, on a aéré et on a refait le lit. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une victoire en soi et ça te met dans le mindset de « Ok, c'est un truc de fait. T'as avancé, tu vas dans ta journée. » Et aérer, c'est hyper important parce que nos intérieurs, l'air à l'intérieur, même si tu es une personne qui n'utilise pas forcément de javel, de produits toxiques, de sprays qui sentent bon, etc., nos intérieurs sont pollués, c'est un fait. Donc aérer régulièrement, c'est vraiment important. Ça permet d'avoir une qualité d'air à l'intérieur de meilleure qualité, tout simplement. Donc c'est une bonne habitude à prendre. Et moi, j'aime bien du coup synchroniser les deux. Comme ça, j'ai l'impression d'avoir vraiment fait déjà une chose hyper importante dans ma journée dès le matin, avant même d'avoir mangé, avant même d'avoir eu le temps de commencer une journée de travail ou quoi que ce soit. Et t'as cette sensation quand même d'avoir vraiment l'impression de te réveiller et pas simplement de t'être levé du lit. Vraiment. Et ça, c'est important. La deuxième habitude que j'ai pris depuis des bails aussi, et que j'adore, et que je ne me vois pas fonctionner sans, t'en as peut-être déjà entendu parler ailleurs, chez d'autres personnes, c'est mettre ses affaires de sport au pied du lit la veille. Voilà, comme ça, quand tu te réveilles, en fait, parce que tu vois au pied du lit pour t'habiller, c'est tes affaires de sport. Tu n'as pas le choix, c'est tes affaires de sport. Donc tu les mets. Et le fait de les mettre dès le matin, comme ça envoie déjà le signal à ton corps de « Aujourd'hui, on va prendre soin de soi,
on va bouger, peu importe ce que c'est, de la marche, du stretching, du yoga, du sport, peu importe ce que c'est pour toi, ça envoie déjà le message à ton corps de aujourd'hui, on va prendre soin de soi. T'es déjà en tenue de toute façon. Donc c'est une charge mentale en moins de savoir quand faire ton sport, quoi mettre pour faire ton sport, etc. etc. Donc moi j'aime beaucoup faire ça et vraiment sur moi ça fonctionne. Ça fonctionne, tu vois, je mets mes affaires de sport, du coup quand je vais me brosser les dents, j'en profite pour m'attacher les cheveux et je sais que après mon petit déj, le premier truc que je vais faire, c'est aller marcher. C'est automatique, de toute façon je suis déjà en tenue, donc ça me demande zéro effort. Et vraiment ça fait toute la différence, surtout pour les personnes comme moi, je pense, qui ont besoin de grappiller un max comme ça sur la charge mentale, de se décharger mentalement pour pouvoir atteindre la discipline. Voilà, la discipline de il faut que je prenne soin de moi en fait. Et moins tu as de décisions à prendre, moins tu es fatigué pour les prendre et moins tu auras envie de pas les faire ou de les reporter à plus tard. Donc dès le matin, moi le truc que je vois, dès le matin, voilà, je dors en t-shirt, je me réveille, je pose mes orteils par terre, il y a mon legging, il y a mon sweat, il y a mes chaussettes, j'enfile ça, ma brassière de sport, j'enfile ça et c'est parti. Ça enlève la flemme de où est-ce qu'il est mon legging? Est-ce qu'il est au sale? Est-ce qu'il est dans le placard? Il est dans le placard, mais où est-ce qu'il est dans le placard? Quel t-shirt je vais mettre avec? Enfin, c'est vraiment, ça change la vie. Je te le conseille à 100%. La troisième habitude, c'est une habitude que j'ai pris, on va dire un peu plus récemment que toutes les autres que je vais te partager. On va dire que je fais ça depuis moins d'un an, presque un an, mais moins d'un an. C'est prendre l'habitude de marcher entre 5 et 10 minutes après avoir mangé, tout simplement. Au moins 5 à 10 minutes, voilà. C'est tout con, c'est tout bête. Mais tu sais, souvent après manger, t'as ce coup de barre, t'as une flemme de ouf, t'as de la fatigue qui arrive, et marcher, c'est scientifiquement prouvé, c'est le mécanisme de ton corps, ça t'aide à digérer, t'as plus ce coup de barre après, ça relance ton énergie, et c'est hyper important. C'est même un truc qui est pratiqué dans pas mal de cultures, notamment en Asie. Marcher après manger, c'est une habitude vraiment positive pour ton corps. Et si tu ressens vraiment cette fatigue ou ce coup de barre de manière générale après avoir mangé, je te le conseille de fou. 5 à 10 minutes, si c'est dehors, c'est encore mieux parce que tu pars pas pour longtemps. De toute façon, ça peut être juste aller chercher ton courrier en bas, ça peut être sortir le chien, ça peut être sortir la poubelle, ça peut être n'importe quoi. 5 à 10 minutes. C'est largement faisable, ça demande pas trop d'efforts en soi parce que t'as pas besoin d'aller hyper loin. Je t'assure, ça aide de fou, surtout quand tu sais que tu as encore du travail à finir. Et crois-moi, ça évite de se retrouver comme ça en zombie devant le PC à lutter entre la vie et la mort. Ça change tout. Je te le conseille de fou. Et en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça permet de faire un petit break en soi. Voilà, ça fait une petite coupure dans ta journée et ça relance la créativité. Voilà, c'est vraiment top. Pour moi, en tout cas, ça marche de fou. La quatrième habitude que j'ai prise, et ça, c'est quelque chose, on va dire, je suis pas à 100% dessus. Voilà, je le fais, on va dire, 95% du temps, je le fais. Mais pour être vraiment honnête avec toi, il y a 5% du temps, souvent le samedi et le dimanche. Voilà, c'est plus compliqué pour moi parce que c'est les seuls jours, on va dire, où j'ai pas vraiment de tournage vidéo à faire, que j'ai pas de rendez-vous, pas de travail, pas de déplacement à faire. Donc c'est des jours où, voilà, je vais pas faire ce que je te dis. Mais cette habitude, c'est de ne pas toucher ou de ne pas scroller plus, pas scroller sur le téléphone le matin en fait. On va dire, pour moi, de manière générale, le moment où je le fais, c'est que j'ai déjà démarré ma journée, j'ai déjà fait mon lit, brossé mes dents, que j'ai déjà mangé, que j'ai déjà marché après avoir mangé. Et là, à ce moment-là, je l'ouvre, mais je l'ouvre vraiment avec intention en mode « Ok, on va aller checker si j'ai des messages à répondre, est-ce que j'ai des mails, est-ce que ci, est-ce que ça ?» Voilà. Et pas simplement doom scroller comme un zombie dès le matin, plein d'infos pour mon cerveau, plein de stress pour mon cerveau.
Non, ça j'évite de le faire. Je le fais, ça m'arrive de le faire le samedi, le dimanche matin quand j'ai l'occasion de dormir un peu plus qu'en semaine. Là, ouais, j'aime bien le faire. En général, je regarde un stream, je regarde le début d'un stream ou je regarde si j'ai des commentaires non répondus, des mails, etc. Mais c'est vraiment une mauvaise habitude à faire de manière générale régulièrement, on va dire en semaine, parce que tu perds du temps de vie, tu restes dans le lit et puis tu restes dans le lit, moins tu as envie de fonctionner. Donc moi ce que je fais vraiment avec mon téléphone, c'est que je mets mon réveil dessus et avant de dormir, je le pose au pied du lit, mais je le mets en mode avion et je le coupe aussi du Wi-Fi. Voilà. Comme ça, en plus, on élimine la pollution électromagnétique et en soi, tu es moins tenté parce que de toute façon, même si tu le prends dans les mains, il n'y a pas Internet. Donc, tu n'as pas de notif, tu n'as pas de message, voilà. C'est mort. Donc quand je me réveille, en fait, le matin, il me sert simplement de réveil. Le réveil sonne, je le coupe, il n'y a pas Internet, il n'y a rien du tout. Donc il me sert à rien. Donc je rabats la couette, je mets mes vêtements de sport, j'aère la chambre et je vaque directement, j'attaque dans ma journée au lieu de perdre du temps de vie. Voilà. C'est un conseil que je te donne parce que vraiment, moi, ça m'aide à mieux fonctionner, surtout les journées où je suis très chargée et que quand tu te réveilles et que tu sais que tu as une journée de malade qui t'attend, t'as pas envie. Hein. Et rester sur ton téléphone, ça t'ancre encore plus dans cette flemme, dans cette non-envie. Tandis que là, c'était comme une fusée, c'est 4, 3, 2, 1, go, c'est parti en fait. Tu te réveilles et tu commences ta journée. Et en plus, tu ne pollues pas ton cerveau, ça te fait moins d'anxiété, moins de stress. Et c'est vraiment très bénéfique. En tout cas, moi, je le sens. Je suis beaucoup plus productive sur mes journées quand je commence mes journées comme ça. Donc, je te le conseille vraiment. La 5e habitude, c'est un truc que je fais depuis presque 1 an et demi et qui a révolutionné, mais littéralement révolutionné mon appétit et la gestion de mon énergie sur la journée. C'est que mon premier repas, donc on va dire que sociétalement, le premier repas, c'est le petit déjeuner, mais très sincèrement, entre toi et moi, ton premier repas, tu le prends quand tu veux. Il n'y a pas de... Voilà, je ne vais pas chipoter parce que c'est pas le matin. Mais mon petit déjeuner, mon premier repas de la journée, il est essentiellement constitué de protéines et de bons lipides, de bons gras, si tu préfères. Et ça change tout. Vraiment, c'est hyper important. Protéines, pourquoi ? Pour la satiété. Voilà, pour la satiété, pour pas que t'aies faim 2 heures après, tout simplement. Et les bons gras, c'est pour mieux assimiler les protéines, mais c'est aussi pour tout le fonctionnement de tes hormones, de ton cerveau, etc., etc. C'est hyper important. Avant de switcher à cette façon de faire, en termes de petit déjeuner, je mangeais plutôt des trucs très riches en glucides et très riches en sucre. Et même si c'est délicieux en bouche, c'est terrible pour le corps et pour la gestion de l'énergie et pour les crashs d'insuline et enfin bref, c'est terrible pour toi. C'est le best move que j'ai fait dans ma vie que de manger des yaourts le matin, de rajouter un peu de protéines, ou même si tu veux pas consommer de la protéine en poudre, des graines de chia qui sont riches en protéines et en bons gras, un petit pudding de chia, un fruit et un petit peu pour ajouter des sources de bons gras, ça peut être des noix de cajou, des noix du Brésil, des graines de tournesol, des graines de courge, une cuillère à café ou une cuillère à soupe de beurre de cacahuète ou de beurre d'amande ou de qu'est-ce que tu veux. Mais apprends à te faire des petits déjeuners vraiment faits pour ta satiété. Et même si ça paraît un peu fou parce que tu mets 1 milliard d'ingrédients, parce que c'est la réalité des choses. Un petit déjeuner, ça doit pas forcément être des céréales dans un bol de lait parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que le marketing qui nous dit que c'est comme ça qu'on doit manger le matin. Mais le matin, ça peut être salé, ça peut être sucré. Du moment qu'il y a des protéines et des bonnes graisses, ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de manière de faire idéale. C'est vraiment les sources de nutriments
que tu choisis qui vont faire toute la différence. Et protéines plus bon gras le matin et en évitant le sucré le plus possible, sauf si bien sûr c'est des fruits, ça il n'y a pas de limitation. Mais limiter le sucre le matin, c'est vraiment banger pour gérer ton énergie toute la journée et pour aussi avoir une bonne satiété. Voilà, ça te force forcément, quand tu manges pas de sucre, à manger des choses un peu plus riches en fibres et c'est meilleur pour toi. Voilà, moi je te le conseille. C'est vraiment, moi je le sens, hein, parce qu'il y a des jours où, tu sais, par exemple la veille des courses, j'ai pas, par exemple j'ai plus de yaourt, j'ai plus de machin. Je me fais une tartine avec ce qui traîne, en général de la pâte à tartiner ou quoi. Donc en gros, l'inverse de ce que je viens de te dire, je le sens la diff. Je le sens la différence. Genre vraiment, j'ai faim hyper tôt. Ça va pas en fait, je suis chafouin, il me faut mes protéines et mes lipides. Essaye-le au moins une semaine et tu vas voir la différence. Vraiment, c'est le jour et la nuit, c'est banger. Ma 6e habitude que j'ai prise et que du coup j'ai contaminé un peu tous les gens autour de moi à faire, c'est saisir toutes les occasions possibles pour marcher. C'est bête, mais des fois, il faut le dire et on n'a pas envie. Mais si tu sais que tu peux le faire à pied, pourquoi pas le faire? Surtout si tu as été sédentaire ou que tu n'as pas eu l'occasion de marcher dans ta journée. Ça peut être pour faire une balade, genre ta balade après manger, 5-10 minutes. Hop, let's go, ça fait quelques pas. Ça peut être pour chercher un colis, ça peut être pour déposer un truc à la poste, ça peut être pour aller au ciné, ça peut être pour aller voir un ami, ça peut être pour chercher le pain, pour aller faire une petite course parce qu'il te manque 2-3 bricoles. Ça peut être faire un tour à une brocante. Saisis toutes les occasions que tu as pour marcher et pas forcément prendre la voiture ou les transports en commun. Vraiment, 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 toutes les occasions possibles. Si tu sais que de manière générale, tu ne marches pas assez ou que tu as des journées un peu plus compliquées où c'est pas facile de caser du mouvement, saisis toutes les occasions que tu peux pour marcher. Ça fait toute la différence. Vraiment, 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 vraiment. Et pour te motiver, moi les jours où c'est dur de me motiver à le faire, mais que je le fais quand même, un peu de musique dans les oreilles ou un podcast ou appeler quelqu'un que t'as pas pris ses nouvelles depuis longtemps et let's go. En fait, t'es tellement focus que tu le sens pas passer et t'as fait du bien à ton corps, même si c'est 5-10 minutes, même si c'est 30 minutes, c'est génial. Tu te rends pas compte à quel point c'est génial. Voilà, une habitude à prendre que j'ai pris depuis un moment. Des fois, ça t'emmène dans des trucs tellement pas prévus. Tu ressors de là, t'as fait 12 000 pas, mais c'est pas grave. Tu sais que c'est bon pour toi, même si t'es claqué après. Mais saisis toutes les occasions que tu as pour marcher. Vraiment. Je me rends compte que ma 7e habitude, en fait, je viens juste de t'en parler en même temps que la 6e, mais c'est faire en sorte que chaque jour, je consomme, que ce soit en audio ou en lisant, du contenu qui va soit m'apprendre quelque chose, soit développer une connaissance que j'ai déjà, l'approfondir, soit apprendre un truc totalement nouveau. Et parfois, ça m'arrive aussi d'écouter du contenu avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, mais ça me permet de comprendre l'opinion contraire à la mienne. Bref, ce que je veux te dire, c'est que tous les jours, j'essaye de faire en sorte, c'est souvent pendant que je marche ou que je fais du sport d'ailleurs que je le fais, j'aime bien allier 2 trucs en même temps, c'est de s'éduquer, de continuer à apprendre, de continuer à approfondir tes connaissances. C'est hyper important et c'est hyper inspirant. Voilà, il y a énormément de gens vraiment doués pour faire ce genre de contenu et vraiment, essaye. Que tu sois quelqu'un qui préfère lire ou que tu sois quelqu'un qui préfère écouter parce que c'est plus facile à caser dans tes journées, par exemple comme moi, en même temps de faire un autre truc. Vraiment, je sais pas comment dire, j'ai vraiment l'impression que d'acquérir plus de connaissances, de comprendre mieux les gens quand j'intègre ça dans mes journées, quand je vais explorer des sujets qui m'intéressent mais dont j'ai aucune connaissance. Ça peut être des trucs géopolitiques, ça peut être de la santé, ça peut être de la nutrition. Si tu veux un conseil de podcast à utiliser, moi je te conseille ceux de Major Mouvement. C'est sous forme de vidéo et je pense que tu peux les trouver aussi sous forme audio sur les plateformes de podcast.
il fait des podcasts avec des invités sur la santé, de manière générale, la santé, que ce soit l'alimentation, le mouvement, bref, hyper intéressant et qui font beaucoup réfléchir. Voilà. Je te pose ça là. C'en est un parmi d'autres. D'ailleurs, si tu veux d'autres refs de choses que j'écoute, de podcasts et tout, inspirants et qui me permettent d'apprendre de nouvelles connaissances ou d'approfondir des trucs, n'hésite pas à me le dire. Je te ferai un épisode là-dessus avec plaisir. Ma 8e habitude, je vais te la montrer. Il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a aussi derrière toi là sur mon tableau. C'est tous les soirs, je me fais une to-do list pour le lendemain par ordre de priorité. Quand je fais une to-do list, je ne m'attends pas à tout faire le lendemain. Je fais une to-do list en commençant par les choses les plus importantes, selon moi, à faire dans ma journée. Et quand je suis dans cette journée-là, le lendemain, voilà, je fais les trucs prioritaires non négociables. Et une fois que j'ai fait les trucs non prioritaires, je fais un check-up. Comment je me sens ? Est-ce que j'ai assez de temps, d'énergie, d'envie, d'inspiration pour faire les autres trucs de ma to-do list ? Oui, non. Est-ce que dans mon ordre de priorité du jour, il y a eu un truc qui concerne mon bien-être, ma santé ? Que ce soit de la marche, du repos, du sport. Est-ce que j'ai fait un truc comme ça ? Et en fonction de la réponse, tout simplement, je vais ajuster. Et c'est très souvent que les 2 derniers trucs de ma to-do list, je les mets du coup en priorité pour le lendemain. Parce qu'elles ne sont pas prioritaires aujourd'hui, vu qu'elles sont à la fin. Et qu'à la place, je vais décider volontairement de prendre soin de moi parce que j'ai fait déjà les choses qui étaient prioritaires dans la journée. Et si je ne m'étais pas inclus dans ces choses prioritaires-là, c'est le moment de le faire en fait. Je sais pas si tu comprends un peu ma façon de fonctionner. Mais j'adore fonctionner comme ça. Vraiment, je trouve ça banger comme façon de faire. Avant, pour moi, les to-do list, c'était juste une liste de choses que tu voudrais faire. Et le lendemain, faut essayer de tout faire. Et j'aime pas cette idée-là. J'aime cette façon de faire où tu as des priorités et tu as des choses que tu peux totalement ne pas faire. C'est full ok. Et à la place de ces choses que tu ne fais pas, de faire un truc important et vital, comme prendre soin de toi si ça ne faisait pas partie de tes priorités de la journée. Par exemple, tu vois, il y a des jours, par exemple, mes priorités, ça va être répondre à un mail, faire de l'administratif, finir une vidéo en urgence. Dans ces 3 trucs-là, je suis désolée, mais il n'y a rien pour prendre soin de moi. Donc une fois que j'ai fait ces 3 trucs qui sont essentiels et prioritaires dans ma journée, si le reste des trucs, c'était brainstormer des idées, faire des shorts pour 2 ou 3 jours dans la semaine à venir, à la place, je vais les mettre en priorité le lendemain et je vais prendre soin de moi. Voilà. Je trouve que c'est mieux de penser sa vie comme ça parce qu'on s'intègre dans les to-do list. On se dit clairement qu'on a de l'importance et que c'est important. On se perd souvent dans nos tâches journalières. On se perd, on s'oublie et il est temps de s'intégrer un peu plus dedans et c'est ma façon à moi de le faire. Des fois, mes priorités, ça peut être tout simplement marcher, faire du stretching, appeler quelqu'un dont j'ai pas eu des nouvelles depuis un moment parce que je sais que ça va me faire du bien. Voilà. Ça peut être ça peut être faire du sport, ça peut être, peu importe ce que c'est pour toi, intègre-toi dans ta to-do list tous les jours, que ce soit dans tes priorités ou dans tes choses après. Voilà, hyper important, hyper efficace et je trouve que ça dédramatise un peu ce côté de la to-do list de j'ai 1 milliard de trucs à faire et il faut absolument que je sois productive et que je les fasse toutes avant la fin de la journée. Et très souvent dans ce genre de liste, il y a rarement prendre soin de soi, prendre du temps pour se reposer si on est un peu fatigué en ce moment. Il y a rarement aller faire un peu de sport, aller marcher, aller faire une pause pour s'étirer. Rarement. Et je pense qu'il est temps qu'on s'intègre un peu plus. Voilà. La 9e habitude, elle me fait sourire parce que
J'y mets un terme un peu drôle en fait. Pour moi, dans ma tête, j'appelle ça fermer boutique. Attends, je vais t'expliquer. Fermer boutique, en fait, pour moi, c'est simplement, après avoir fait ma to-do list, en général, je fais ça du soir pour le lendemain. Donc, je range ma petite to-do list et là, je ferme boutique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je clôture ma journée. Moi, je le vois comme ça. Je fais la vaisselle, s'il y en a qui traînent. Je nettoie mes plans de travail. Je passe un coup sur mon bureau. Je range mon bureau. Je fais en sorte que tout soit nickel, propre. C'est à ce moment-là aussi, en général, que je vais dans la chambre et que je dépose mes affaires de sport pour le lendemain. Je fais en sorte pour que la Malvina qui va se réveiller le lendemain, en fait, il n'y ait pas de bordel autour d'elle, il n'y ait pas de charge mentale, il n'y ait pas de «Ah putain, faut que je range ça, ah, faut que je nettoie ci, ah, faut que je fasse la vaisselle du machin, ah, faut... Ah non». Je veux lui donner envie, quand elle se réveille, de bouffer sa journée à pleines dents, tu vois. Vraiment. Et c'est tellement devenu une habitude que chez moi, même, on pousse un peu le truc. C'est genre, on ferme vraiment la boutique et genre, on met les bols de petit déjeuner déjà prêts sur le plan de travail. On sort les vitamines pour le lendemain, comme ça on est sûr de pas les oublier. Ouais, c'est vraiment un truc. Hein, c'est vraiment... Et je t'assure que c'est mentalement, je sais pas, moi ça m'apporte vraiment du plus. Je trouve ça vraiment génial. Et quand tu vas regarder un film le soir et que tu as fermé boutique juste avant, bah tu as la flemme en fait de tout ressalir pour aller te prendre un snack, pour aller grignoter quoi que ce soit. Tu as fermé boutique, tout est propre, t'as plus envie en fait. Donc ça t'évite de grignoter n'importe quoi le soir en plus. Voilà, ferme boutique, vraiment. Ferme la boutique chez toi et tu verras le lendemain à quel point c'est agréable de se réveiller, t'as pas de vaisselle à faire, tout est prêt, tout est prêt. Charge mentale en moins, décision en moins à prendre, nickel, vraiment nickel. Moi j'adore, je le fais quasiment tous les soirs, vraiment. Même si quand je ferme boutique c'est vraiment tard, parce que j'ai oublié de le faire avant, et que je vois qu'il y a de la vaisselle, je sais que la Malvina du lendemain, elle ne va pas supporter, ça va lui faire péter un câble de voir la vaisselle de la veille le matin et que ça va lui faire perdre du temps de vie parce que c'est un truc qu'elle aurait pu faire la veille. Donc je le fais, voilà. Même si c'est un bol, 2 tasses qui traînent, je le fais, voilà. Je suis peut-être une psychopathe en te disant ça. Je suis en train de réaliser que là, je suis peut-être officiellement en train de révéler au monde que je suis une psychopathe. C'est pas grave. Franchement, je l'assume. Moi et toutes mes personnalités, on l'assume. Ok? Qu'est-ce qu'il y a? Et ma dernière habitude que j'adore, vraiment, je ne peux pas m'en passer, c'est avoir une routine du soir sans le téléphone. Le téléphone, il est déjà en mode avion. Il est déjà déconnecté du Wi-Fi, de la 4G, de tout ce que tu veux. Il ne sert à rien, mis à part être quelque chose qui me permet de voir quelle heure il est et de mettre un réveil dessus. Ma routine du soir, elle commence en général après que j'ai fermé mes boutiques, après que j'ai fait ma to-do list, que j'ai fermé mes boutiques. Et ça va être différent pour chacun. Fais la tienne sur mesure qui correspond à toi. Moi, ça va être prendre ma douche, faire mes soins, mettre ma petite crème sur le corps, me brosser les dents, faire mes soins du visage, faire ma petite coiffure pour dormir. Je me fais une petite tresse. Écouter de la musique, baisser les lumières. J'aime bien mettre des lumières douces ce soir. En fait, tout ça, ça prépare ton corps à commencer à générer déjà de déstresser, déconnecter. Et ton corps commence en fait dans ce sas de cocooning à générer de la mélatonine pour le soir. Souvent, quand je suis à mi-chemin de ma routine du soir, je commence déjà à bâiller parce que mon corps, il a enregistré que là, on est dans la routine du soir et qu'on va aller dormir. Tu mets ton pyjama, ton t-shirt, peu importe ce que tu mets pour dormir. Que tu rentres dans la chambre, c'est déjà les lumières sont tamisées, t'as pas la lumière criarde, voilà, non. C'est de la douceur, de la déconnexion. C'est le meilleur moment aussi pour lire si tu as envie de lire, d'avoir une conversation si tu n'habites pas seul, d'avoir un petit moment de tendresse avec les animaux qu'il y a chez toi. Bref, tu es conditionné pour dormir, tu déstresses ton corps, tu déconnectes, tu lâches prise. Tu peux même faire un peu d'étirement dans le lit
voilà, pour te délasser et tout. Bref, la routine du soir, sans le téléphone, c'est sous-coté de fou. Est-ce que j'ai dit ça pour toutes les habitudes? Ouais, peut-être. Est-ce que je le pense? Clairement. Et ben voilà, c'était mes 10 habitudes qui ont littéralement changé ma vie depuis que je l'ai fait et dont sincèrement, je ne me vois pas m'en passer. Ça fait partie intégrante de ma vie et c'est pas des choses que je pratique depuis toujours, c'est des choses que j'ai implémentées dans ma vie et qui répondent à des choses dont j'avais besoin et qui me permettent, comme je te disais au début de la vidéo, de garder le cap, de garder un fil rouge dans mes journées pour les structurer et avancer et éviter que le chaos s'installe. Et voilà. J'aime bien quand les choses sont organisées, préparées comme ça, parce que c'est ma personnalité et que ça fonctionne pour moi. Peut-être que tu fonctionnes autrement. Peut-être que tu as d'autres habitudes qui fonctionnent aussi pour toi. N'hésite pas à les partager en commentaire. Peut-être que ça parlera aussi à d'autres personnes qui passeront par là et qui liront. Je suis persuadée que c'est dans les choses simples comme ça du quotidien que se cache le début des plus gros changements. Et ça te met dans les conditions parfaites en fait pour avancer vers là où tu veux aller, peu importe ce que c'est pour toi. C'est comme une petite bulle de sécurité, ton filet de sécurité dans tes journées pour être sûr que tu te laisses quand même de la liberté, mais tu sais qu'à tout moment, si ça va pas, tu as ta structure, tu as tes habitudes qui font que ça va aller. Tu vas y arriver, ça va aller, d'accord ? Et que tu sais que le lendemain, quand tu vas te réveiller, tu pars pas à zéro, t'as pas à tout réfléchir, t'as pas à tout à faire, tout à penser, tout à essayer de caser parce que tu t'es déjà prémâché le boulot la veille. Voilà, moi j'adore ça. Je peux pas m'en passer. Peut-être que c'est un truc de personnes qui approchent de la quarantaine, je sais pas. Hein. Dites-le moi. Hein. Peut-être que là, je dérive déjà vers une audience qui ont 40 ans passés et que tu te retrouves plus du tout dans mes vidéos. Imagine. Voilà. Écoute, j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à partager tes habitudes à toi en commentaire. Ça m'intéresse de fou. Et j'ai envie de te dire, on se retrouve dimanche prochain. Voilà. Et en attendant, prends soin de toi car tu es ta priorité toujours. Et je te fais des gros bisous. Bye bye.